Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le Yiking pour votre avenir de Agnès Matz, édité aux éditions Grancher, un livre, une carte des combinaisons des trigrammes et 3 SAPEC. Les SAPEC, ce sont ces pièces-là qui vous permettent en fait de générer votre hexagramme et donc d'interpréter le message du Yiking. Alors c'est rigolo que Grancher sorte ce coffret parce que j'étais en train de m'intéresser particulièrement au Yiking. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs voilà, sur ce livre-là, qui est juste génial, qui est à seulement 10 € et je trouve qu'il simplifie vraiment cet outil divinatoire qui peut être quand même vachement complexe. Et voilà, quand j'ai appris du coup qu'il y avait un coffret qui allait sortir chez Grancher, j'étais à fond. Donc je remercie le groupe éditorial Pictos de me l'avoir envoyé pour pouvoir vous le présenter. Alors on va le regarder ensemble. Outil divinatoire datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ, le Yiking, avec ses 4096 significations possibles, peut paraître complexe aux non-initiés. Consciente de cet écueil, Agnès Matz, psychologue s'appuyant sur cet outil dans sa pratique, a conçu ce coffret pour permettre la consultation de l'oracle sans recours à d'autres livres ou matériels. C'est pourquoi vous retrouverez ici 3 SAPEC gravés recto verso, une carte des combinaisons de trigrammes afin de trouver rapidement l'hexagramme correspondant à votre tirage, ainsi qu'un ouvrage reposant sur un travail de réécriture rendant accessibles des formulations hermétiques et métaphoriques. Les interprétations, tant affectives que professionnelles ou financières, vous guideront vers les changements à adopter pour la vie que vous souhaitez. Le coffret est au prix de 27 €. Vous voyez, je trouve qu'il est chouette ce résumé. On comprend bien l'intention ici de ce coffret et de tous les coffrets, en fait, me semble, proposés par Grancher. C'est de vulgariser en fait parfois des outils divinatoires qui peuvent sembler complexes, qui sont complexes. Donc là, avec ce coffret, vous pouvez vraiment aller en fait vers ce coffret si vous ne connaissez rien au Yiking. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir des bases. Voilà, je trouve ça génial qu'il existe ce genre de coffret. Parce que voilà, on n'est pas tous motivés pour se retrouver comme ça face au... je crois que ça s'appelle le livre des changements, là où il y a tous les textes du Yiking, et vraiment en fait c'est complètement... ça peut être assez hermétique, comme ils disent là c'est plein de métaphores et tout ça, et bon voilà, se lancer là-dedans, ça peut être un petit peu désespérant. Donc je trouve ça génial qu'il existe voilà, des maisons d'édition comme Grancher et des auteurs comme Agnès Matz qui rendent cet outil accessible. Donc on va le regarder ensemble. Hop. Donc à l'intérieur on retrouve un livret, un gros livret. Comme à chaque fois dans ces coffrets, c'est toujours des livrets bien fournis. On a un petit carton. Alors c'est pas un carton en fait. Enfin vous voyez, c'est chouette, c'est plastifié quoi, c'est glossy. Donc voilà, ça s'abîmera pas facilement, ça c'est cool. Et donc ça c'est pour créer votre hexagramme. Voilà. Et on a une petite pochette avec les petites pièces qui apparemment s'appellent SAPEC. Hein, c'est ça. Hein. C'est un nom bizarre, mais c'est ça. Voilà. Donc je vous montre. Elles sont trop belles. Elles sont assez grosses. Hein. On est sur des pièces qui sont plus grosses que des pièces de 1 € en fait. Hein. Elles sont plus grosses que des pièces normales. Et vous voyez qu'on a un côté en fait un petit peu plus épuré et un côté plus chargé. Voilà. Et en fait, c'est à vous de décider, c'est ce qu'on dit dans le livret, c'est à vous de décider quelle va être la face yin et quelle va être la face yang. Enfin, le côté, pardon, parce que je dis face. En fait, il y a un côté face et un côté pile. Donc, en fait, quel côté sera le yang, quel côté sera le yin. Mais une fois que vous avez pris cette décision, après, il ne faut plus changer, quoi. Mais voilà. Les petites pièces. Alors, on va regarder le livret. On va regarder le livret. Alors, au niveau du sommaire, découvrir le Yiking. Donc là, on va nous expliquer un petit peu cet outil divinatoire, nous le présenter. Et puis voilà, je ne savais pas que Carl Jung utilisait le Yiking. Je sais qu'il s'intéressait aux synchronicités. Hein, forcément, le Yiking étant un outil divinatoire, il y a l'aspect synchronicité, puisque le hasard est au centre en fait des tirages.
Ça part du principe qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, apparemment, Jung utilisait le Yiking, je savais pas. Ensuite, chapitre 2, consulter et interpréter le Yiking. Donc là, on rentre dans la partie plus concrète. On nous explique comment consulter, poser des questions. Elle nous propose 2 sortes de tirages. Un simple et un petit peu plus poussé où on va étudier les traits mutables, tout ça. Et ensuite, vous avez les hexagrammes qui sont interprétés. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Je voulais vous montrer notamment les tirages. Je passe toute la partie théorique. Là, on va vous expliquer comment aussi créer votre... Il y a tout qui est expliqué. Hein. Si vous connaissez pas du tout le Yiking, si quand je vous parle de traits mutables, d'hexagrammes, de trigrammes, ça vous dit rien du tout, dans le livret, tout ça, ce sera expliqué. Elle vous propose une méthode de tirage avec les baguettes. Mais bon, comme on a les pièces, moi je préfère faire avec les pièces. Elle explique aussi avec les pièces, bien sûr. Et où est-ce que c'est les tirages? Je voulais vous trouver ça, mais je sais pas où c'est. Ah voilà. Elle donne donc 2 propositions de tirage. Et à chaque fois, elle donne des exemples détaillés avec une question posée et tout ça. Donc ça, c'est chouette aussi. Vous voyez, il y a le tirage du maître. Et voilà, elle explique tout ça. Mais je ne retrouve pas l'autre, parce qu'il y en a 2. Je ne sais plus comment elle l'appelle, l'autre. Il y a le tirage de l'initié et le tirage du maître, c'est ça du coup? Je crois que c'est ça. En gros, il y en a un qui est plus simple et l'autre où on va aller plus en profondeur dans la lecture de l'hexagramme et notamment des traits, tout ça. Voilà. Donc elle nous l'explique. Et ensuite, on a les fameux hexagrammes. Alors, vous avez le numéro, son nom, sa traduction, ici des correspondances, trigramme constitutif, hexagramme double, comme le créateur en dessus et en dessous. Alors ça, c'est une lecture un petit peu... Désolée, j'ai fait allergie, j'ai le nez un peu plein par moment. Impulsion, initiative, fermeté, affirmation, action, élévation, ça c'est cool. Elle vous donne des mots-clés en fait, en lien avec l'hexagramme. Ici, on a une lecture des traits. En fait, quand vous avez un trait qui mute, il va falloir lire, par exemple, si vous avez le 3e trait qui est mutant, vous allez lire l'information. Ici, s'engager, mais vigilance requise. Ça vous donne une petite information en plus. Ensuite, vous avez le sens général. Vous avez la déclinaison affective, professionnelle, financière et un petit mot pour aller plus loin. Ici, on vous dit par exemple, vos motivations sont-elles en accord avec votre nature profonde ou sont-elles le reflet de vos conditionnements? J'aime bien cette partie pour aller plus loin, c'est un peu presque philosophique des fois, en tout cas ça nous pousse à l'introspection. Voilà, et vous avez ça donc pour tout les hexagrammes, donc là par exemple ici la marche, démarche avec respect du protocole, application des règles, voilà, là vous avez toute la lecture en fonction des traits, le sens général et bref voilà, toujours pareil. Je me dis que, alors je vais pas en créer un là, en générer un d'hexagramme parce que c'est un peu fastidieux, enfin j'ai pas chronométré combien de temps il faut pour créer un hexagramme, mais c'est pas aussi rapide que de tirer une carte, puisque pour créer un hexagramme, il faut faire 6 lancers de pièces, il faut lancer 6 fois les pièces. Bon, bref, je vais pas me lancer dans cette entreprise là tout de suite, mais je me dis, on va faire un genre bibliomancie, quoi. Je vais prendre un hexagramme au hasard et je vais vous le lire. Donc imaginons que je pose une question professionnelle. Allez, voilà, imaginons je pose une question pro, j'ai envie de créer mon activité, mais je panique un peu, voilà. Je tire la contemplation, la vue, observation objective, prise de hauteur et lucidité. Déjà rien qu'avec les mots-clés, voilà, je peux me dire que peut-être qu'il faut que je prenne un petit peu de distance, il vaut mieux éviter d'agir de façon impulsive. Ouais, voilà, ça peut être ça le message. Bon, je vous saute ces indications parce que ça c'est valable si on crée ce qu'on appelle un hexagramme de perspective. Là, je ne vais pas me lancer là-dedans non plus.
Sens général, c'est l'heure de la prise de conscience et du bilan. Guan invite à prendre de la hauteur et peut-être à changer de perspective. Observer les personnes expérimentées qui ont plus de responsabilités peut se révéler bénéfique. Il est possible que vous soyez vous-même observé, le temps n'est pas à l'action, le moment viendra. Donc là, par exemple, ça donne des infos. Je me dis peut-être que oui, avant de me lancer dans la création de mon activité, ça serait intéressant de contacter des gens qui ont déjà lancé leur activité, voilà, qui ont réussi, qui prospèrent là-dedans, et recueillir des témoignages, me baser sur des témoignages de gens qui ont de l'expérience dans le domaine, voilà, plutôt que de passer à l'action à tête baissée, voilà. Un peu d'organisation ne ferait peut-être pas de mal. Et donc, je vais aller lire le côté professionnel. C'est le moment d'être attentif à vos affaires. En effet, certains détails, jusqu'alors invisibles, vous apparaissent. Vous êtes capable de changer de perspective. Votre perspicacité est aiguisée. Il peut également être question de voir plus loin. Des propositions d'emploi ou des contrats en lien avec l'étranger pourraient être à considérer avec intérêt. Suggestion, cet hexagramme invite à observer pour mieux comprendre. Analyser la situation actuelle à l'éclairage des faits passés est un préalable à la prise de décision. Prendre du recul l'est également. C'est aussi le moment de surveiller la concurrence car il y a peut-être des ajustements à opérer dans vos pratiques ou vos tarifs. Parallèlement, il est important de protéger vos données qui pourraient être très exposées, faire l'objet de convoitises. De manière générale, il y a intérêt à se mettre en veille, à être attentive à ceux qui se révèlent, à élargir son angle de vue ou à considérer d'autres points de vue. Ouais, il y a peut-être besoin d'ouvrir à peut-être que, par exemple, si je suis dans cette perspective de lancer mon entreprise, il y a quelque chose de genre, je suis comme ça dans ce que je perçois, et ce serait peut-être important d'élargir. Il y a peut-être des solutions que j'ai pas encore envisagées aussi. Peut-être que l'idée de me lancer à mon compte, c'est peut-être pas l'idée du siècle, et que en fait, peut-être que il y a peut-être des réajustements à faire dans mon métier actuel si je veux me mettre en auto-entreprise, c'est parce que je suis un peu en rejet, en dégoût de mon métier actuel et je veux genre faire table rase et tout ça, et peut-être que c'est pas la meilleure des options, peut-être qu'il y a en tout cas des étapes à franchir avant de faire le grand saut. Enfin voilà, vous voyez que je trouve que c'est ça. En fait, le Yiking, c'est tellement l'outil pour quand on veut prendre des décisions. Ça nous permet de voir les choses sous un autre angle de vue. Ça nous apporte toujours du grain à moudre, je trouve. Enfin voilà, des informations que l'on n'aurait pas forcément pensé. Là, ici, par exemple, oui, le fait de demander, enfin de faire une petite enquête auprès de gens qui ont déjà lancé leur activité, tout ça, voilà, c'est peut-être quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé. Enfin, ça vous donnera toujours des pistes de réflexion. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et je vous ai pas lu pour aller plus loin. Avez-vous pris le temps d'analyser les grands événements de votre existence? Lui ont-ils donné un sens? Avez-vous désormais des modèles? Voilà, ça peut être intéressant même de répondre par écrit, quoi, en mode journaling, et voir ce qui ressort, et bien sûr ensuite remettre en lien avec le contexte de la question. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.